Coucou à toutes et à tous. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai maquillé mon teint et mes sourcils pour gagner du temps et je vais vous faire un petit tuto maquillage automnal. Alors souvent je fais des petits sondages on va dire sur Snapchat pour savoir si telle ou telle vidéo vous intéresse, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Et du coup vous avez été nombreux à me dire oui pour ce fameux maquillage, donc je vais vous montrer ça. Donc ça va être essentiellement un maquillage des yeux et des lèvres. Donc pour le teint, j'ai utilisé la même chose que d'habitude, donc mon fond de teint de chez Fit Me. J'en ai fait une revue première impression, si vous l'avez pas vu, je vous la laisse ici. Et j'ai également maquillé mes sourcils avec un petit peu de fard marron foncé et je les ai brossés avec un petit goupillon. Donc voilà, j'ai mis ma petite poudre de chez Essence et puis c'est tout. Je n'ai pas mis de blush ou dans le mineur encore. Donc voilà, j'ai fait la base entre guillemets. Donc je vais attacher mes cheveux pour y voir un peu plus clair. Vous pouvez le remarquer, j'ai également mis les petites lentilles de chez Kimawa Lenses. Pareil, j'en ai fait une vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la laisserai en barre d'infos et également en suggestion. Donc le maquillage automnal va se faire avec cette palette-ci, donc avec la Huda Beauty édition Rose Gold. Donc en sachant que ce sont pour la plupart des fards vraiment pour moi de couleur automnale, donc j'aime beaucoup porter ça. Donc voilà, c'est des couleurs chaudes, donc ça j'adore. On a du bordeaux, du marron, de l'or, enfin vraiment, donc on a beaucoup de choses très sympas. Je vais zoomer un petit peu, hop, sur mes yeux, pas trop pour pas qu'on perde en luminosité. Et ça va commencer. Donc moi je me suis munie de tout un tas de pinceaux, hop, ceux-là sont inutiles, de tout un tas de pinceaux, ce sont tous des pinceaux qui viennent de chez AliExpress. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer les pinceaux que j'utilise au fur et à mesure. Donc je vais commencer tout simplement par creuser mon creux de paupière. Donc ce que je vais faire, hop, je vais essayer de vous faire un plan avec de la luminosité. C'est que je vais prendre la couleur Henea, donc Henny, hop, qui est là, donc qui est on va dire une couleur un peu argile, voilà, qui est très orangée. Donc je vais la prendre avec un pinceau un peu fluffy mais pas trop non plus, voilà, donc moi je vais l'utiliser avec ce genre de pinceau. Je vais prélever un petit peu de matière, alors à savoir que les fards de cette palette sont très pigmentés, donc j'en ai prélevé un petit peu. Et je vais venir maintenant travailler mon creux de paupière. Donc voilà pour le creux de paupière. Donc quand je ferme l'œil, on voit que c'est assez harmonieux, voilà. Hop, donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec un autre pinceau qui est un peu plus estompeur. Donc avec un pinceau comme ceci, hop, voilà. Je vais prendre le fard Scandalwood, donc qui est juste ici. Donc c'est un fard qui est pareil, marron très clair, un peu caramel. Et du coup ça va nous aider aussi encore à creuser le creux de paupière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer par-dessus le fard aîné, mais légèrement un peu plus haut. Voilà, donc je vais l'appliquer légèrement plus haut pour créer une ombre qui remonte plus haut et créer une couleur de transition. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, arrivant là, c'est que je vais prendre, hop, toujours ce même pinceau que j'ai pris. Et je vais prendre la teinte BAE, qui est ce beige-ci, voilà. Et que là, je vais appliquer par-dessus tout ça, donc c'est-à-dire au niveau du dessous de sourcil, etc. Pour venir bien blender le tout. Donc je vais travailler en dessous du sourcil. Et là, je vais faire reculer la matière, en fait. Voilà. Pour le côté blendé un petit peu plus naturel, je trouve. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que je vais prendre la teinte Men Hitter, qui est juste la teinte la plus belle pour moi de la palette, donc qui est celle-ci. Donc c'est ce magnifique bordeaux. Donc je vais venir le prélever avec un pinceau touffu mais un peu plus plat, donc ce genre de pinceau. Hop. Donc je vais venir le prélever avec ce pinceau là. Et ensuite je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile.
ça va constituer notre couleur de base. Donc en fait on va venir poser ensuite le fameux fard pailleté de la palette. Enfin, vous avez en fait tous les fards dessus qui sont des fards pailletés. Et donc ensuite par-dessus cette fameuse base, on va venir appliquer notre petit fard pailleté. Donc ce sont des fards qui ne se prélèvent uniquement qu'avec le doigt. Et je vais prendre la teinte Flying. Hop, donc celle-ci qui est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Et on va venir prélever du coup ça avec le doigt. Donc on va bien, en fait on va presser pas trop fort, mais on va quand même venir presser et tourbillonner notre doigt tout simplement dans la matière. Et voilà ce que ça donne. Donc pour la pigmentation, je pense que vous le voyez aussi bien que moi, une magnifique pigmentation. Et là vous allez venir l'appliquer sur tout l'endroit où vous avez mis le fard Man Eater. Voilà pour la pose du fard, de la paillette. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les retouches. Donc on va, si comme moi vous avez appliqué votre fard un peu comme un sagouin, parce que c'est pas forcément très évident d'appliquer les couleurs avec son doigt. D'ailleurs je vais essuyer mon doigt pour éviter d'en mettre partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre hop, un pinceau estompeur. On va venir estomper tous les bords du fard. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre une dernière fois donc de votre fard Scandalwood. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, j'aime bien creuser le creux de paupière, etc. Poser le fard pailleté. Et ensuite, je reprends un peu de la couleur qui m'a servi à faire la transition. Et je vais en appliquer partout pour en fait fondre la nouvelle couleur et la couleur qu'on a mis en dessous du sourcil. Donc, moi, pour pas remonter trop le fard, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer ici. Et je vais faire des petits mouvements comme ceci. Donc pour créer une couleur intermédiaire tout simplement. Hop. Donc voilà ce que ça donne une fois le smoky hop fait. Donc plutôt joli. Je vais faire la même chose de l'autre œil et je vous retrouve. Donc voilà pour le maquillage des paupières. Donc c'est très bien estompé. Ça fait vraiment un effet bien fumé tout ça. Donc j'aime beaucoup. Ce que je vais faire en dehors de la caméra, c'est que je vais tout simplement appliquer mon eyeliner puisqu'il n'y a pas grand intérêt à ce que vous voyez ça. Voilà, je pense que vous commencez un petit peu à m'avoir vu appliquer l'eyeliner plusieurs fois. Et pendant que j'applique mon eyeliner, juste avant, je vais appliquer ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est le petit baume Posenka de chez Kimawa Cosmetics que je vais venir appliquer sur mes lèvres parce que comme j'ai appliqué un rouge à lèvres un petit peu foncé, voire même très foncé, j'aime bien que mes lèvres soient assez chargées. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une petite noisette sur mes lèvres. Donc je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir ça. Hop, donc c'est un baume à mon avis qui est à base d'huile essentielle de cannelle. Parce que ça sent très fortement la cannelle. Et c'est un baume qui est très très efficace. Donc si jamais vous n'avez pas vu mon crash test, je vous mettrai le petit lien en suggestion. Donc moi j'en applique pas mal, je mets tout ça sur mes lèvres. Pour moi c'est un produit qui est très très agréable à utiliser et j'aime vraiment beaucoup à chaque fois l'appliquer, ça sent très bon, ça a une très bonne texture et tout, donc voilà, donc pendant que ça agit, moi je vais appliquer mon petit eyeliner. Voilà pour l'eyeliner. Donc j'ai fait un trait assez costaud puisque le maquillage est déjà assez costaud en lui-même, donc là le baume est bien en train d'agir. Et pendant ce temps là, je vais appliquer mon petit crayon colle, donc toujours de chez Kiko, le Deep Black Kajal. Hop, dans la muqueuse. Donc voilà, on rajoute de l'intensité. Et la dernière étape du maquillage des yeux, ça va être la pose du mascara. Et là, il va falloir mettre un mascara assez costaud. Donc moi je vais réutiliser le mascara que j'ai utilisé dans mon dernier tuto. Donc le NYX Double Stay Kid. Donc c'est les fameux mascaras à fibres, donc NYX en ont sorti. Et donc du coup je vous les recommande parce qu'il est vraiment très 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 bien. Et il coûte que 15 € comparé à la vraie version, enfin à la première version, la marque Unique qui était à plus de 40 €. Donc du coup hop, je mets une première couche de mascara, donc la base en fait, tout simplement. Donc essayez de bien travailler les cils dès la première couche parce que sinon ça va vous faire des paquets. Ensuite tout de suite après vous mettez les petites fibres. Faut pas que ça ait le temps de sécher en fait. Hop.
Donc vous mettez des fibres vraiment sur la pointe de vos cils. Moi je vous recommande de laisser sécher un petit peu et après de réappliquer seulement après quelques secondes, le temps que le mascara sèche un peu. Donc du coup ce que je fais c'est que je fais pareil de l'autre côté, je mets mon mascara. Donc voilà pour le premier œil ce que ça donne. Donc c'est quand même des mascaras qui sont vachement bien, moi je trouve. Enfin, en tout cas celui de NYX est très bien. Et du coup hop pareil pour l'autre côté. Donc voilà pour le résultat des cils. En plus je précise que je n'avais pas recourbé mes cils avant, j'ai oublié de le faire. Et ça fait quand même un très bel effet. Donc après à partir de là, soit le résultat il vous convient, vous laissez sécher etc, vous faites votre vie. Ou si ça vous convient pas, ce que vous pouvez faire c'est que vous attendez bien que ça sèche et vous appliquez une couche de mascara traditionnelle par dessus pour bien intensifier l'effet. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon mascara de tous les jours pour mettre au niveau de mes cils du bas. Parce que je vais pas mettre des fibres au niveau du cil du bas, ça va être un petit peu trop patte de mouche. Donc mon mascara de la vie de tous les jours c'est celui-là, c'est le Kiko. Le Kiko Or, alors lequel c'est le Luxurious Lashes. Maxi Brush Mascara. C'est un peu une déception ce mascara, je l'aime pas trop honnêtement. Donc j'essaie de l'utiliser avec les cils du bas parce que le problème c'est que je trouve qu'il fait pas un volume de dingue en fait. Et donc voilà l'effet final. Et ensuite on va venir s'occuper de la bouche. Comme vous pouvez le voir, ça a bien augmenté le volume de mes lèvres. Hein. De toute façon ce truc fonctionne très bien. Donc je vais prendre un sopalin, je vais enlever l'excédent, donc il reste 2 baumes. Hop, voilà. Et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres préféré en automne. C'est tout simplement le Melted Matte de chez Too Faced. Ce rouge à lèvres c'est une dinguerie, j'adore. C'est juste pour moi le plus beau bordeaux foncé qu'il existe dans les rouges à lèvres mat. Et j'ai la teinte Evil Twin, voilà. Donc je vais l'appliquer sur mes lèvres. Alors je ne fais pas de contouring de lèvres ou je ne sais quoi. Tout simplement parce que la brosse de ce truc est très bien. Et j'ai jamais eu de mal. Hop. Donc je vais essayer de filmer ça. Donc voilà pour le rouge à lèvres. N'est-il pas magnifique ? Pour moi c'est vraiment une dinguerie, j'adore. Et surtout avec ce maquillage des yeux très chaud, voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce maquillage. Donc j'essaie de dézoomer. Donc voilà, ça fait très sombre, surtout que je suis très pâle en ce moment, je suis très blanche. Mais j'adore trop ce genre de maquillage, surtout en hiver quand il fait froid et tout. Voilà, donc j'aime beaucoup, surtout depuis que je suis brune, je trouve que je peux me maquiller de manière plus libre. Et du coup, j'expérimente un peu plus les maquillages et les couleurs. Donc voilà pour le look. Donc avec des yeux bleus, des yeux gris, c'est super magnifique. De toute façon, comment ça peut ne pas être beau avec des yeux comme ça. Mais avec les yeux marrons c'est super joli aussi. Et d'ailleurs c'est un look que j'avais fait pour le mondial beauté coiffure de cette année. Voilà. Et j'avais porté ces lentilles aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo maquillage assez courte, voilà, j'essaie de faire un autre format, de me maquiller déjà le teint en amont, surtout quand c'est des maquillages des yeux. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous l'aurez trouvé joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!